Alors, rendre hommage aux mamans. Bon, ça semble un peu universel, hein, partout dans le monde on a ce geste, mais quand on creuse un peu les histoires, les coutumes, ben elles sont parfois très différentes. Et la France, justement, elle a son propre parcours, une histoire assez fascinante autour de cette journée. Aujourd'hui, on va donc explorer la fête des mères, version française, ses origines, parfois complexes, liées à la politique même, et puis cette date, pourquoi elle est si particulière chez nous, ses rituels aussi, et ce que ça signifie vraiment aujourd'hui. Ok, alors, on décortique ça, l'objectif c'est de comprendre ce qui la rend si unique en France, au-delà des fleurs et des chocolats habituels, quoi. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est un peu ce paradoxe. On a un hommage qui se veut universel, mais qui s'exprime à travers des traditions très nationales, tu vois, façonnées par l'histoire, la culture, et même, comme tu le disais, par la politique. Et rien que la règle pour fixer la date en France, ben ça, c'est déjà un très bon exemple de cette spécificité. Mm. Si on remonte un peu le temps, on peut passer vite sur les Grecs, les Romains, ou même le Mothering Sunday anglais, pour arriver à l'influence américaine, celle d'Anna Jarvis, qui est quand même assez centrale pour la fête moderne. Mais en France, l'idée était déjà là bien avant, non? Napoléon y aurait pensé. Oui, en 1806, mais ça n'a pas abouti tout de suite. Puis on a eu des initiatives locales plus tard, comme à Arthas en Isère en 1906. Et un moment souvent cité, c'est Lyon en 1918. Ah oui, après la guerre. Exactement. Pour rendre hommage aux mères et aux épouses qui avaient perdu des proches pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et c'est là qu'intervient la dimension plus politique, c'est ça, hein? Tout à fait. Il y a un lien très fort à ce moment-là avec les politiques natalistes, c'est-à-dire encourager les naissances dans une France qui avait besoin de se reconstruire démographiquement après les guerres. La première cérémonie nationale en 1926, elle mettait d'ailleurs en avant les familles nombreuses. Ah oui, donc une impulsion de l'État assez marquée, peut-être différente de l'origine américaine, plus sentimentale, hein? Oui, c'est assez différent. L'officialisation sous Pétain, en 1941, qui mettait beaucoup l'accent sur la famille traditionnelle, puis la loi de 1950, sous la 4e République, s'inscrit vraiment la fête dans le calendrier républicain. Donc l'institutionnalisation française, elle est initialement très liée à cette idée de démographie, de valeurs familiales promues par l'État. Mais cet aspect récompense aux familles nombreuses, il s'est atténué depuis? Heureusement oui, ça s'est beaucoup estompé avec le temps. L'accent est mis ailleurs aujourd'hui. Et cette histoire particulière nous mène à une autre spécificité française, la date. Elle n'est pas fixe comme ailleurs. Non, en effet. La règle, elle est assez précise. C'est le dernier dimanche de mai. Simple, à première vue. Oui, mais il y a une exception. Si ce dernier dimanche de mai tombe le même jour que la Pentecôte, qui est une fête chrétienne importante et aussi un long week-end souvent familial, eh bien, pour éviter que les deux ne se chevauchent, la fête des mères est reportée, Elle est reportée au dimanche suivant, c'est ça? le premier dimanche de juin. Exactement, Ce qui explique les variations d'une année sur l'autre, et pourquoi ce n'est pas comme aux États-Unis ou ailleurs. Pour 2025, par exemple, ce sera bien le 25 mai, pas de souci. c'est ça. Et c'est une vraie différence avec beaucoup de pays, comme les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse. Eux, c'est souvent le deuxième dimanche de mai. La France a donc vraiment adapté la fête à son propre calendrier. Une sorte de petite résistance culturelle, peut-être? On peut le voir comme ça, oui. Une volonté de ne pas juste copier-coller une tradition venue d'ailleurs. Et aujourd'hui, culturellement parlant, ça reste important en France, hein. Une vraie institution. Ah oui, absolument. Les chiffres montrent que plus de 80% des Français la célèbrent, d'une façon ou d'une autre. C'est énorme. Oui, ça reste perçu comme un moment important pour la famille, pour les liens familiaux. Avec les traditions qu'on connaît, le bonne fête maman, les cadeaux des enfants. Oui, les cadeaux faits à l'école, ça c'est très ancré. Ça met l'accent sur le geste personnel, l'effort de l'enfant. Plus que sur la valeur. Souvent oui. Et puis bien sûr les fleurs, les chocolats, le repas de famille. Les classiques ont la vie dure. Est-ce qu'on voit quand même des évolutions, des nouvelles tendances? Oui, c'est intéressant. Il y a une tendance vers des cadeaux plus personnalisés, c'est sûr, mais aussi, et peut-être surtout, vers le partage d'expériences. C'est-à-dire? Offrir un atelier de cuisine ensemble, une sortie culturelle, un petit week-end. On passe de l'objet au moment partagé. Et il y a une autre évolution, assez révélatrice de notre époque, Laquelle? c'est l'arrivée de la fête des mères dans le monde de l'entreprise. Ah bon? Comment ça? Certaines entreprises l'utilisent maintenant comme un outil. Pour la reconnaissance des employés, pour la motivation, la cohésion d'équipe.
L'URSSAF a même des règles précises sur les cadeaux ou les bons d'achat offerts par l'employeur pour cet événement, pour les exonérations de charges. Ça montre que c'est devenu une pratique RH en quelque sorte. Pour 2025, le plafond est de 196 €, je crois. C'est assez fascinant comme évolution quand on pense aux origines natalistes de la fête en France. Tout à fait. On passe d'une reconnaissance, disons, civique de la mère au foyer d'après-guerre, à une forme de reconnaissance de la personne, souvent la femme, active, dans son milieu professionnel. Ça reflète bien les changements sur le rôle des femmes et aussi sur l'importance qu'on accorde au bien-être au travail aujourd'hui. D'accord. Alors, si on résume un peu ce deep dive, on a une fête qui part d'un sentiment qu'on croit universel, Hmm. mais qui en France a une histoire très singulière, marquée par la politique, avec une date bien à elle, Hmm. mais qui reste avant tout une affaire de cœur, de famille, et qui, de façon un peu surprenante, trouve sa place jusque dans l'entreprise. Exactement. Et si on prend un peu de recul, la fête des mères, à la française, c'est un super exemple de la manière dont une tradition peut évoluer. Elle absorbe des influences politiques, économiques, mais elle garde, pour beaucoup en tout cas, son noyau émotionnel très fort. C'est un peu un miroir en fait des changements de notre société sur la famille, la place des femmes et même notre rapport à la reconnaissance individuelle. Et pour laisser matière à réflexion, comment est-ce qu'une fête, au départ encouragée par l'État pour des raisons démographiques très claires, Oui, a pu devenir des décennies plus tard un outil de management en entreprise, oui. tout en restant l'une des célébrations familiales les plus personnelles, les plus sincères pour des millions de gens? Qu'est-ce que ce parcours nous dit sur notre façon de vivre nos traditions, de les adapter, de les réinventer constamment?